Réveille-toi. Oui, bonsoir. Bonsoir Sébastien, c'est Sophie. Oui, Sophie, ça va? Ça va, bah, sois béni. Hein. Ton message rejoint un petit peu ce que j'ai pu vivre hein, ces derniers jours, bien sûr, de ce que quand le Seigneur m'a parlé hier, pendant que je faisais le ménage. Oui. Hein, j'ai partagé sur mon mur d'ailleurs. Donc voilà quoi, il demande qu'on soit prêt. Et puis de toute façon, il va y avoir les grandes tribulations. Donc vraiment, il faut se préparer et puis se fortifier, se purifier dans le sang de l'agneau. Ton message ce soir, c'est exactement voilà, le message que j'ai eu hier, que j'ai tant partagé en fait. Amen. Voilà. Alléluia. Et je rappelle que oui, le Seigneur guérit, oui, le Seigneur délivre, c'est vrai. C'est vrai Amen. que mon témoignage, je reviens de loin, on peut pas dire. J'étais. Ouais, c'est ça, il y a un mois, hein. Il y a un mois, tout à l'heure, je regardais un petit peu, je suis tombé un peu sur ta photo, des personnes, enfin, sur comment dire, sur la publication que j'avais fait te concernant, et il y a des personnes qui avaient commenté, en fait. Et oui, bah, il faut le rappeler que le Seigneur, il y a un mois de ça, il t'a sorti du fauteuil roulant. Tout à fait. J'ai été pendant plusieurs années pratiquement paralysée dans ce fauteuil. J'ai eu des hauts, des bas. Et puis là, pendant 3 4 mois, moi, j'ai failli mourir. J'étais sur un lit médicalisé, dans une chambre médicalisée, hospitalisation à domicile, fauteuil roulant. Enfin voilà, quoi. Toi, tu m'as suivi depuis le début, hein, puisque c'est vrai qu'on se connaît, on commence à se connaître. Mais c'est vrai que faut voir pour le croire. Et voilà, je pensais pas qu'un jour, voilà quoi. J'avais accepté hein, ma situation. J'avais accepté et puis un jour le Saint-Esprit t'a mis à cœur de m'appeler, puis ça s'est fait naturellement. C'est ça. En fait, c'était pas forcé, c'est Dieu qui a fait. Oui, voilà. Jésus, il est trop Oui, fort. Jésus, quand il veut faire quelque chose, en fait, il le fait. Il est Dieu. Voilà, il est Dieu. tout à Il fait. est Dieu, Jésus est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Je bénis le Seigneur vraiment euh, pour, euh, pour ta délivrance, parce que vraiment, c'est C'est vraiment fort, hein. C'est fort quand même. un des gros miracles que le Seigneur a fait dans mon ministère cette année. Donc Oui, toi, parmi pas mal de personnes, mais le tien, il était vraiment très fort également, parce que vraiment, oui. ça s'est passé au téléphone, quoi. Oui, Voilà. absolument, ouais. Et c'était moi quand j'ai réécouté, j'ai waouh, c'est impressionnant. Ça me fait peur quand même quand je dis waouh, mais il y a des choses Ouais, t'avais un démoniaques démon en quand toi, même. quoi. Voilà, t'avais un démon qui dormait Qui tranquille. m'empêchait d'évangéliser, de suivre le Seigneur. Dès que je voulais faire quelque chose, il me bloquait, quoi. Mais c'était vraiment des attaques, mais c'était vraiment 100% spirituel, quoi. Amen. C'est vraiment. Mais les gonflements, tu l'as vu, hein. J'étais Ouais, ouais, gonflée de la ouais, tête ouais. aux pieds, mais vraiment gonflée à un point. Même les premières photos en mars, hein, que tu avais mis Ouais. déjà une première fois, voilà, quoi. C'était impressionnant. À un moment donné, je vais même lâcher l'évangélisation avec toi dans la rue, puisque j'étais gonflée, je te le disais, un téléphone, je dis mais je suis gonflée, gonflée, c'est pas que je ne veux pas venir, c'est que vraiment, et puis quand je t'ai envoyé les photos, waouh. Alors une première fois, il y a eu une prière, ça il y a eu aussitôt instantanément, j'étais complètement hein, les photos tout au début que tu avais mis. Et puis, bingo, après, c'est reparti de nouveau. Le diable voulait vraiment pas que je serve le Seigneur. On sentait bien que à chaque fois, quand j'ai voulu aller avec toi pour évangéliser, à chaque fois, il y a toujours eu des bâtons dans les roues. J'ai été attaquée. Bon, tu sais par qui, hein, on a eu les mêmes personnes qui nous ont attaqués et tout. Ça a été vraiment... et puis, je me suis retirée, je me suis isolée, je me suis éloignée parce que j'ai senti qu'il fallait que je parte. Et puis pendant 3 mois, voilà, j'ai fait je sais pas que j'ai fait la morte parce qu'on peut pas dire l'expression. Le Seigneur m'a mis à part pour me restaurer, pour me fortifier. Et toi, et j'ai toujours suivi, hein, je suivais toujours tes prédications. Mais à un moment donné, tu as eu l'idée de m'appeler, quoi. Et puis, mais c'est vraiment le Seigneur qui t'avait mis à cœur, parce qu'au début, je ne voulais pas que ça sache hein, que j'avais eu encore, j'avais été de nouveau, comment on peut dire, éprouvée. Hein, et c'est notre sœur Lilia qui a dit, mais non, attends, faut parler
à Seb, c'est important qu'on prie pour toi et tout, c'est vraiment important. Ça s'est fait comme ça, et puis voilà quoi. Mais vraiment, Dieu, il fait bien les choses à merveille, franchement. Amen. Faut pas douter de sa parole. Donc j'ai été guérie psychologiquement, spirituellement et guérie physiquement. Hein. Ça a été une pierre de coups. Mais c'est impressionnant hein, quand on voit la vidéo là avec le diable qui c'est fou quoi. Là tu dis waouh, C'est ça. même un psy comprendrait pas dire oula qu'est-ce qui se passe là, tu vois, Ouais, c'est d'ailleurs ton médecin, il en revenait pas, il a pris des claques hein, pour revenir un petit peu sur ouais, toi, sur ton témoignage. Le médecin, il en c'est revenait pas. Il a dit mais non, c'est peut-être les médicaments qui vous ont guéri, tout ça. non, non, c'est pas les médicaments qui m'ont guéri, hein, puisqu'elle disait que j'allais, de toute façon, que c'était, j'allais mourir, quoi, que c'était fini pour moi, quoi. En gros, c'est ce Waouh. qu'il disait, m'ont maintenu par antibiotiques. Et puis là, depuis qu'on t'a prié pour moi, j'ai plus aucun traitement, j'ai plus rien. Je ne suis plus dans mon lit médicalisé, je ne suis plus, voilà, quoi, je marche, je cours, voilà, j'évangélise maintenant. Je me Ouais, sers maintenant de mon ouais, Facebook pour parler du Seigneur. c'est ça. Avant, je n'osais pas. Avant, j'avais honte. Et Ouais, puis, il y a vraiment tout ça est parti. Donc, ouais. rien n'est impossible à Dieu. Et voilà, quoi. Le Seigneur est C'est pour les bon. gens, hein, Sophie? Oui. C'est pour les gens comme toi, je suis attaqué, hein? Bah, exactement. Mais bon, un jour, on se retrouvera ensemble. Moi, Ah j'ai oui, beaucoup de amen. victoires avec le Seigneur, mais je compte bien, de toute façon, descendre sur Paris, hein, quand, Amen. voilà. Et puis, à commencer déjà, mon premier, là aussi, tu as été vraiment inspiré par le Seigneur, où le Seigneur t'a montré que bah, j'avais un appel aussi sur ma vie. Tu sais, si j'ai beaucoup grandi dans le Seigneur, c'est grâce à toi. Encore une fois, hein, comme je le répète, c'est pas pour donner des fleurs, mais je serais actuellement peut-être dans mon ancienne église où j'ai été maltraitée, où mon fils a été maltraité, Amen. enfin ça a été horrible. Amen. J'aurais pas évolué, le Seigneur m'aurait pas délivré, j'aurais tourné en rond, voilà quoi, je serais pas sauvée, j'aurais pas été sauvée, tu vois. Et Ouais. vraiment, et moi aussi, quand la première fois que je t'ai rencontré, on me disait attention, oh là là, on m'a tellement dit de mal sur toi et tout. Et quand je voyais tout ce que tu faisais, que tu te donnais la peine, parce que je savais plus te suivre après on a été un petit moment où je t'ai suivi dans la rue pour évangéliser. Et là, j'ai vu que tu te donnais vraiment à fond, quoi. Des fois, t'attendais même après certains frères et sœurs pour évangéliser. Tu disais, mais attends, ils sont même pas à l'heure, ils sont pas là. Ouais. Et on attend, ça je me rappelle. Beaucoup t'ont laissé tomber. Mais toi, t'as continué même Amen. tout seul. T'es allé prier pour les Amen. gens et t'es allé Amen. évangéliser dans les rues. T'as voulu vraiment apporter la parole de Dieu. T'as vraiment fait, tu t'es donné à fond pour eux et eux t'ont déçu, t'ont fait du mal, t'ont Amen. critiqué. T'en as qui Amen. sont venus à ton mariage, qui t'ont fait aussi derrière, t'ont fait du Tu, mal. Et là, franchement, tu sais, dans le livre de vie, il y a le livre de vie. Crois-moi que tu as plusieurs victoires, tu as plusieurs couronnes dans le tu ciel. sais, Amen. Parce que franchement, je te tire mon chapeau, parce que c'est pas facile, et c'est vrai, dis-toi bien que plus, et tu seras encore de plus en plus attaqué, c'est sûr, le diable t'aime pas, le diable il veut que t'arrêtes, c'est évident. Combien de fois tu dis non, non, persévère, surtout ne t'arrête pas, mon frère, surtout ne t'arrête pas. Moi, je suis témoin, parce que on s'est pas vu qu'une fois, on s'est, voilà, régulièrement, bon, j'ai essayé avec toi d'aller, après, bon, il y a eu mon handicap, il y a eu ma santé, donc j'ai pas pu continuer, et maintenant je suis, voilà, mais vraiment, tu sais que je suis vraiment là pour le Seigneur, que je suis encore heureuse de pouvoir faire baptiser une personne au mois de janvier. Pour moi, Alléluia. c'est vraiment un cadeau que le Seigneur me donne, parce que c'est une réponse. C'est la Il première, hein, m'a premier baptême. appelé à un ministère, et tu l'as toi-même, c'est toi-même qui m'as dit, mais ça vient de Dieu, et je te donne cette mission d'aller baptiser justement la sœur Sabrina. Et pour moi, c'est une grâce, parce que je me dis, enfin Seigneur, tu vas pouvoir te servir de moi. Amen. Je vais pouvoir vraiment te servir vraiment pleinement. Et même si j'ai des attaques,
pas longtemps, on me dit, ah, mais t'es avec Sébastien Payet. J'ai dit, mais alléluia, je suis là où le Seigneur veut que je sois. Et si je dois être avec toi pour accompagner ton épouse, te soutenir dans la prière, vous accompagner aussi, etc., ben, je le ferai. Parce que si c'est la volonté de Dieu, je le ferai. Je ne suis pas là pour plaire aux hommes, je suis là pour plaire à Dieu et je ferai sa volonté. Amen. Tu Voilà. sais, Sophie, par rapport à tout ce que tu disais, c'est vrai que, tu vois, la sœur qui a reçu ce son sur moi, là, tout à l'heure, bon, elle m'envoie le message, j'ai pas voulu tout lire maintenant, hein, j'avais vu qu'elle me disait, voilà, Seb, j'ai reçu un son sur toi, et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va me dire encore une persécution? Elle va me dire encore que Dieu lui a dit que, voilà, il me restait 2 jours pour vivre. Tu sais, avec toutes les attaques qu'on a reçues. Et finalement, quand elle m'a donné ce message, c'était comme la réponse que le Seigneur, que j'attendais, en fait. Elle me disait, voilà, vraiment, elle me voyait dans ce songe en train de couper du bois, mais je transpirais, je m'arrêtais pas, j'ai travaillé dur, 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 et que après, ben, en fait, ça symbolise un peu travail pour le Seigneur, en tant que charpentier, tu vois, parce qu'elle me voyait en tant que charpentier dans le rêve, en train ben, en fait, d'arranger les maisons des uns et des autres. Elle a vu beaucoup d'ours qui ont essayé de m'attaquer, qui sont venus m'attaquer au bout d'un moment. Et elle disait que dans ce songe, en fait, j'ai prié et que j'ai exterminé tous les ours et que c'était d'une force mais vraiment puissante, quoi. Et c'est vrai que cette année, c'est ce qui s'est passé. Il y a tellement d'ennemis qui se sont levés contre moi et en fait, le Seigneur me montre clairement que, ben en fait, il me fortifie beaucoup à travers ce rêve-là. Il me dit que voilà, je travaille pour lui et qu'il est avec moi parce que par la prière, ben, tous les ennemis ont été, comment dire, ont été confondus. Et le Seigneur va les confondre encore, c'est ce qu'il me dit à travers ce songe. Et quand j'ai reçu ce songe, ça m'a tout de suite, j'ai dit Alléluia Seigneur, j'ai remercié tout de suite le Seigneur, j'ai dit waouh Seigneur, mais je m'attendais pas à ça, quoi. Je m'attendais Oui, pas, mais tu vas avoir des cadeaux du ciel, crois-moi. Tu vas vraiment. Je sais que tu le fais pas pour la récompense parce que tu le fais pour le salut des âmes, mais à un moment donné. ah bah sinon j'aurais demandé un salaire, hein, tu sais, hein. Sinon j'aurais demandé un salaire à tout le monde, hein. Voilà, exactement. Et je sais que tout ce que tu fais est gratuit puisque j'ai pu t'accompagner dans l'évangélisation. C'est ça. Je t'ai suivi, c'est toi qui m'as appris à comment faire pour évangéliser dans les rues et tout ça. Donc ça, je sais que je suis vraiment témoin. Voilà, et c'est pas pipeau. On reconnaît un arbre à ses fruits. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est quand je t'ai dit une pensée et que tu m'as dit que ton épouse Anne-Sophie avait pensé la même chose, avait dit la même chose juste quelques minutes avant. J'ai dit, Ouais. oh, le Seigneur, il est fort. Ouais, amen, amen. Et il faut savoir que comment dire, les pharisiens, en fait, le diable qui se trouve derrière les faux chrétiens, ils ont voulu monter beaucoup de personnes contre moi, notamment des personnes qui nous suivent là, qui ont eu des doutes envers moi. Malgré tout ce que je fais pour le Seigneur, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, frères et sœurs. Comme je vous ai dit, cette année, on vous a donné un certain nombre de prédications sur la distraction, sur même ce soir, la connaissance parfaite, c'est quoi? C'est se sortir des calomnies, se sortir de la distraction. Maintenant, il faut mettre en pratique tout ça. On va pas courir derrière vous toutes les ans, tout ça, enfin tout le temps. Oui, c'est vrai qu'on va toujours prêcher le réveil de Dieu, mais on doit comprendre que, frères et sœurs, le diable, il a voulu nous diviser, il veut nous diviser les enfants de Dieu. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut faire attention par rapport à ça. Parce que le diable, il va venir toujours semer le trouble pour vous éloigner du message que Dieu veut vous donner. Et les messages, les ministères de réveil, il y en a quasiment plus aujourd'hui. Les ministères vraiment qui prêchent le salut. C'est pour ça que, ayez le discernement. Demandez à Dieu le discernement et ne vous laissez pas avoir. De toute façon, les vrais enfants de Dieu ne peuvent pas se laisser avoir. Ça, nous le savons. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont semé le trouble parmi les frères et sœurs qui nous suivent. Je sais que Lilia, tout ça, par rapport à une sœur qui était venue sur nos directs et maintenant qui nous suit plus, qui m'a traité de sorcier, enfin, beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, il faut faire très attention afin de ne pas être séduit. Parce que la Bible dit que les élus même peuvent être séduits s'ils ne font pas attention. Vous voyez? Donc, faut vraiment rester vigilant par rapport à ça. Oui, c'est vrai. Moi, voilà, j'avertis, le Seigneur m'a donné. D'ailleurs, hein, je t'avais dit que... Excuse-moi, Sophie, il y a une personne qui nous appelle depuis 10 minutes. Est-ce que vous pourriez nous rappeler juste après la conversation de Sophie, s'il vous plaît? Voilà. Continue, Sophie, vas-y. Oui, comme je te disais, que juste avant que je mette sur mon mur donc ce que j'avais reçu du Seigneur hier soir pendant mon ménage, je t'en ai parlé, tu m'as dit non, faut que tu le dises, faut que tu le cries, c'est important. Il y a eu plusieurs partages
des avertissements du Seigneur. C'est pas de la rigolade, hein, c'est pas de la rigolade. On va vraiment sur de grandes tribulations. 2018, ça va être terrible. Il faut vraiment, vraiment être ancré dans le cœur de Dieu, être vraiment dans le Seigneur. Et ça, j'arrêterai pas de le dire. De toute façon, c'est pas compliqué. C'est vrai qu'on me dit, souvent, je parle, je dis, mais attendez, si tu ne t'acceptes pas Jésus comme ton sauveur et que tu changes pas de vie, tu vas en enfer. Mais c'est pas nous qui le disons, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même qui le dit. Il le dit que si nul ne vient à ton Père que par Jésus. Et si tu refuses de reconnaître que tu es pécheur et que tu as besoin de ton sauveur, que tu as besoin de Jésus et qu'il est le Fils de Dieu vivant et que lui seul t'amène au Père, eh ben, tu vas en enfer, c'est une réalité. Malheureusement, le brigand sur la croix, il a dit, il a reconnu Jésus comme tel et lui a dit aujourd'hui même tu seras au paradis. Mais il n'en est pas moins que si tu n'acceptes pas Jésus comme ton sauveur, si tu ne te convertis pas, parce que beaucoup disent ils sont chrétiens mais ne le sont pas en réalité. Quand je vois leur comportement, je ne juge pas mais je constate certaines choses. Je dis mais non, tu as vraiment besoin que tu changes. Et on me sort, ah mais oui mais de toute façon c'est pas pour tout de suite les tribulations, puis je m'en moque, je fais le 24 décembre alors que j'ai eu l'impression que je lui ai arraché le cœur en disant non, faut pas faire le 24 décembre parce que c'est païen, c'est pas vrai, c'est pas ce que Jésus veut. La priorité c'est le salut des âmes. Il est mort sur la croix. En fait, il est né pour mourir pour nous. Et c'est ça ce qui est important. Mais quand je vois l'idolâtrie, quand je vois, mais moi je suis heureuse de ne pas avoir fait le réveillon Noël. Je suis heureuse parce que je me dis, voilà quoi. Et puis c'est vrai. Et puis je suis désolée, qu'est-ce que c'est un réveillon de Noël à ne pas faire pour avoir le salut? Et on a beau, tu vois, avertir, on passe pour les méchants parce que tu dis la vérité, tu lis la Bible, tu leur expliques, tu leur montres que c'est dans la Bible, que ça vient pas de toi. On passe pour des méchants, on dit que tu es habité, voilà. Mais on va quoi, mais on va. Et ça c'est terrible parce que il faut aussi comprendre que le jugement arrive et ça va être grave. On s'en prend pas comme ça aux personnes qui apportent la parole de Dieu et qui essayent pour amener les âmes au Seigneur, pour que Dieu les sauve. On est l'intermédiaire et oui, malheureusement, moi j'ai eu des personnes qui m'ont demandé si quelqu'un de sa famille est sauvé. Je lui ai dit la vérité, je lui ai dit Dieu seul sauve, mais elle ne s'est pas convertie, elle n'a pas accepté Jésus comme son sauveur, elle est morte, malheureusement c'est trop tard et on ne prie pas les morts, on va pas sur la tombe. Jésus le dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. C'est après en temps voulu, Jésus ressuscitera les vivants et les morts. Mais il faut laisser les morts ensevelir les morts. Les personnes sont mortes, faut pas aller sur la tombe. On a bien plus important à faire. Excusez-moi de dire ça, peut-être que certains frères et sœurs vont mal le prendre. Non, faut pas aller sur les tombes, il faut aller à Jésus, il faut lire la parole, il faut accepter Jésus, il faut se fortifier au travers le Seigneur, se préparer aux grandes tribulations, parce que là on arrive sur une troisième guerre mondiale, il va y avoir des tribulations, ça va être horrible. Moi j'ai même rêvé encore cette nuit, j'ai vu des choses cette nuit, j'ai eu un songe, voilà quoi, c'est terrible. J'ai vu Jésus pleurer et j'ai dit dans ce songe, j'ai dit, mais Seigneur, est-ce qu'on peut les sauver? Jésus m'a dit, c'est trop tard pour eux, c'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut mettre votre vie en règle. Écoutez-moi, ceux qui se disent chrétiens qui ne le sont pas, c'est maintenant. Parce que devant les humains, devant les gens, vous pouvez faire semblant, vous pouvez faire croire, mais ne vous vous rendez compte que devant Dieu, il va y avoir le jugement, mais vous vous rendez compte qu'après il sera trop tard. Vous ne savez pas quand est-ce que Jésus va revenir. Vous vous rendez compte que tenez-vous prêts, veillez comme une lampe allumée, veillez parce qu'à tout moment il peut revenir. Un seul instant, ça peut être dans 2 minutes, ça peut être cette nuit, ça peut être demain. Je vous en supplie, je passe ce message. Préparez-vous, c'est pas demain,
pas dans un mois, c'est pas dans 2 ans, c'est maintenant. Parce que vous ne savez pas quand il va revenir, mais quand il reviendra, ça sera trop tard. Et ça, j'ai vraiment reçu ce message et je le fais passer parce que le Seigneur veut que je le fasse passer. Il faut vraiment que ça rentre dans le cœur et que ça on soit vraiment ancré dans le Seigneur parce qu'on n'est jamais parfait, il faut se perfectionner, il faut aller de plus en plus à Dieu, il ne faut pas arrêter en chemin parce que lui, le diable, il guette surtout ceux qui servent le Seigneur, le moindre petit truc, la moindre faille, puis poup, voilà, c'est très vite, on a du mal à aller à Dieu. Et une fois qu'on est à Dieu, on peut retomber très vite. Rien ne peut nous protéger si ce n'est le Seigneur, si ce n'est Dieu et la parole. Il faut se ancrer dans la parole, il faut s'ancrer dans le Seigneur. Il faut vraiment, c'est important, c'est terrible ce qui va se passer. Je vous assure, et Jésus pleure. Jésus pleure parce qu'il y en aura très peu de sauvés. Et encore une fois, comme il dit Jésus, pour les chrétiens qui sont chrétien, il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et c'est une vérité. Et ceux qui n'auront pas fait, il y en a qui seront sauvés de justesse, il y en a qui seront sauvés, d'autres sont, voilà. Et que ceux qui seront dans le ciel avec le Seigneur, comme il dit Jésus, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il y aura des couronnes. Il y aura des couronnes distribuées. Donc ceux qui sont sauvés, s'ils veulent être au maximum avec Jésus, parce que on aura chacun quelque chose à faire au ciel, on va pas s'ennuyer, et il faut vraiment, même ceux qui sont vraiment chrétiens, il faut vraiment toujours se surpasser, toujours avancer avec le Seigneur. On n'en fera jamais assez pour Dieu. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas ralentir, il ne faut pas être tiède ni froid, il faut être brûlant pour le Seigneur, il faut Amen. être brûlant pour Dieu, se donner à fond. Amen. Et toi, tu te donnes vraiment à fond. Et franchement, moi, ça me fait mal au cœur quand je vois des gens qui se disent chrétiens, qui manipulent leur petit monde, essayer de te détruire. Mais ils ne te détruiront pas parce que ce qu'il faut, ils sont en train de s'attaquer à Dieu. Et là, c'est avec Dieu, ils vont se heurter. C'est avec Dieu qu'ils vont avoir des problèmes. C'est même pas avec toi. Parce que toi, tu laisses faire, tu laisses parler, voilà. Mais Dieu va les confondre. Ça va être terrible. Ça va être terrible parce qu'en faisant ça, ils se font un jugement contre eux-mêmes. Parce que toi, tu fais quoi? Tu fais apporter la parole de Dieu. Tu délivres par l'intermédiaire du Seigneur les captifs. On le voit au travers des guérisons, que ce soit des guérisons physiques, des guérisons spirituelles, des personnes qui se convertissent, des âmes qui vont au Seigneur. Il y en a aussi qui se moquent de toi, mais c'est pas grave, continue ton cheminement, continue et tu auras la victoire dans le Seigneur. Tu t'en fous de ceux qui peuvent dire, bien sûr ça doit faire mal, bien sûr que ça fait mal parce que je suis passée par là, mais tu te dis, après tout, Dieu t'aime, Dieu vraiment se sert de toi et c'est avec Dieu et ça va être terrible parce que plutôt qu'il y ait un conflit avec toi et eux, que c'est bien que tu t'en remettes à Dieu, ils vont avoir des comptes à régler et c'est Dieu va vraiment sévèrement les punir. Ça va être terrible, ça va vraiment être terrible parce que toi tu fais pas le mal, au contraire tu accueilles des gens chez toi, tu ouvres ton cœur, ton épouse ouvre ton cœur, ta maison, je dirais pas que tu sacrifies tes journées et ton temps, mais tu vas au devant, tu vas à travers la France, dans les autres pays, pour apporter la bonne nouvelle, pour que les âmes soient sauvées, etc. Tu vois? Donc, on n'a pas le droit de te dénigrer comme ça. On peut ne pas être d'accord avec certaines choses, dans ce cas-là, on s'explique. Nous, on dénigre pas, on crache pas dans la soupe, on retourne pas sa veste, parce qu'en retournant sa veste, on se détourne du Seigneur. Parce que du coup, toi, tu apportes, c'est la vérité, tu apportes la parole, et ça apporte ses fruits. Et qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils se font monter la tête par d'autres. Moi, je suis certaine, voilà, quand je ne vais pas citer de nom, celui que tu connais, mon ancien pasteur, il leur monte la tête. Parce que je sais qu'il y a des personnes, j'en ai vu, qui sont sur ton mur, qui sont de mon ancienne église. Et je suis sûre comme ils voient qui réagit à tes vidéos, donc par derrière, tac, 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 SMS ou Messenger discret, et puis voilà. Et ça, c'est si cet homme, cette femme, individu, parlez-moi l'expression, qui fait autant de mal, qui se dit chrétien,
bien et qui fait du mal, eh ben, il n'est pas digne de rentrer dans le royaume des cieux. Parce que Dieu va le juger. Parce que toi, tu fais le maximum. Toi, tu n'as presque pas d'argent. Toi, tu n'as pas 50 000 euros. Toi, tu vas pas au sauna avec l'argent de l'église, avec les gens qui te donnent des dons ou autres. Tu vas pas faire n'importe quoi. Comme mon ancien pasteur, et ça, je l'ai dénoncé, mais je dis pas non, tu le connais, on le connaît tous, hein, qui allait aux frais de l'église, au spa, en vacances, enfin, et voilà. Ça, je suis désolée, qui allait se recueillir sur la tombe de Kathleen Ketman, qui est une morte, pour avoir la puissance, une puissance. Et c'est quoi les morts? Jésus dit, laissons-les ensevelir les morts ensevelir leurs morts. On n'a pas le droit de ça. Voilà, qui était avec Bénin aussi. Tout ça, c'est diabolique. Et il est le premier à te critiquer, à te faire du tort, à t'attaquer parce qu'il t'a attaqué. Il a voulu te faire un procès. Moi, j'ai été convoquée chez les flics. Heureusement que ça a été classé sans suite parce que je peux dire ma version et dire ce qui était la réalité réellement. Parce qu'il a dit n'importe quoi. Il a dit n'importe quoi sur toi. C'est grave, quoi. On est dans un monde de fous. Et le diable se déchaîne. Et moi, tu vois, et c'est pour ça que je ne te laisserai pas tomber, même jusqu'à, s'il faut même à en mourir, parce que je sais que vraiment ce que tu fais, ça vient de Dieu, et que on doit te soutenir, on doit t'accompagner, parce que c'est pour le salut des âmes. Et ceux qui ne sont pas contents, qui critiquent et tout, voyons frères et sœurs, avant d'écouter Pierre-Paul Jacques, ce que fait Sébastien sur les ondes, parce qu'après tout, il a peut-être autre chose à faire que de passer le samedi et le mercredi sur les ondes pour vous apporter la parole. Lui, il n'est pas payé. Quand il se déplace chez les gens pour les baptiser, il ne regarde pas les kilomètres, il ne regarde pas les heures qui passent, les journées qui passent. Il va pour amener les âmes au Seigneur. Voyez le fruit, voyez tout ce qui se passe et vous verrez, comme je dirais le dicton, faites votre beurre et vous verrez que lui, il apporte beaucoup plus de fruits que certains pasteurs qui sont dans les églises, les générales et tout ce que tu veux. Voilà, donc voilà, moi je le dis parce que j'avertis et que je sais que Dieu va faire trembler le ciel et la terre et ça va être terrible et j'espère vraiment que ces personnes-là vont se demander pardon, vont se convertir et vont changer de vie parce que s'ils continuent comme ça, oui, ils vont aller en enfer. C'est une réalité, c'est la parole qui le dit, Amen. c'est pas nous. Quand on dit mais comment tu peux savoir que telle personne va aller en enfer? Eh ben c'est simple, c'est la Bible qui le dit. Si tu ne changes pas de comportement, que tu n'es né de nouveau et que tu ne changes pas, que malgré que tu sois chrétien, que tu ne mets pas en règle ta vie avec Dieu, que tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit et que tu fumes et que Sébastien passe des heures, traverse la France ou va à l'étranger pour te libérer de la cigarette ou de la drogue, que tu t'engages à passer par les eaux du baptême et puis qu'à peine Sébastien est parti, tu te mets à fumer, sache que c'est un blasphème devant Dieu et que le blasphème ne sera pas pardonné. Donc faut pas faire n'importe quoi. On joue pas avec Dieu. On ne joue pas. Après, vous ouvrez des portes aux démons et puis voilà. Donc on ne joue pas avec Dieu, c'est vraiment sérieux. Il en va de la vie de vos âmes. C'est vraiment, et vous êtes, une fois que vous êtes dans le Seigneur, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous devez respecter votre corps. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Après, quand vous êtes dans l'ignorance, c'est autre chose. Vous ne savez pas, c'est différent. Mais quand vous savez que vous vous êtes engagé, que vous avez pris les eaux du baptême et que derrière vous fumez, puis vous dites ouais, j'ai besoin de guérison, alors que Sébastien est venu prier pour vous, a fait le nécessaire au travers le Seigneur, que le Seigneur a guéri, et puis que derrière, parce que vous avez envie par plaisir ou pour provoquer peut-être, c'est très grave. C'est grave parce qu'on se moque du serviteur, mais on se moque de Dieu. Et ça, c'est grave. Et ça, il y aura un moment donné, il y a jugement. Parce qu'à un moment donné, on est sous le temps de la grâce, mais à un moment donné, Dieu va en avoir marre et le jugement va arriver. Et ça va être terrible. Et après, vous dire, oh, on a été averti, mais on n'a pas suivi. C'est pas faute d'avertir, c'est pas faute que Sébastien averti, il fait le maximum. Malheureusement, peut-être qu'il est une poignée, il fait partie d'une poignée sincère dans tous les pays du monde, qui est vraiment sincère, que le Seigneur utilise vraiment. Et là, il faut vraiment profiter. Je
je dirais, profiter pleinement de ce que Sébastien apporte vraiment pour vraiment vous fortifier, voilà quoi. Parce que le jour où vous allez vous retrouver devant Dieu, vous allez dire quoi? Ah oui, oui, Dieu va vous dire quoi? Il va vous dire, oui, je t'ai envoyé mon serviteur, tu n'as pas écouté. C'est pas faute de t'avoir prévenu. Et oui, vous Amen. n'allez pas pouvoir en vouloir à Dieu ni à Sébastien, puisque lui, il vous avertit, il le fait vraiment avec amour. Il ne demande aucun centime. Je dirais même, ça serait même bien qu'on fasse peut-être une petite quête pour lui, pour quand il achète des livres, des Bibles, des Nouveaux Testaments, quand il apporte la parole, ses frais d'essence, il les paye. Ces moments quand il va, je sais pas, s'il ne se fait pas héberger, il va en hôtel, il les paye. C'est quand même, je pense que ça serait au moins la moindre des choses qu'on le soutienne aussi financièrement. Au lieu d'aller donner de l'argent à des églises qui n'en ont pas besoin, qui vivent sur l'or et qui ne s'occupent pas des âmes, aider déjà, ça serait bien Sébastien, ça c'est un appel que je fais, même donner même que 50 centimes multipliés par pas mal de frères et sœurs dans le monde entier, ça peut aider. Et ça vient de mon cœur, ça vient du Seigneur. Parce que l'essence c'est pas gratuit, les hôtels sont pas gratuits, il regarde pas, il prend l'avion et pour évangéliser, pour aller sauver des âmes. Et ça c'est pas rien quand même, c'est pas tout le monde qui le fait. Parce que Sébastien n'a pas d'église, il fait pas partie d'une église, il n'est pas soutenu. Bien au contraire, beaucoup veulent le bouffer et le mettre de côté. Donc il nous apporte beaucoup au travers de la parole, au travers de ses prêches. Il ne fait pas que ça, il fait pas que plusieurs heures le samedi, plusieurs heures le mercredi. Il va aussi à la recherche des âmes perdues, il va évangéliser, il fait tout le tour de France et de plusieurs pays. Donc je pense que c'est bien, on reçoit gratuitement, mais ça serait bien aussi qu'il puisse aussi un petit peu recevoir. Tu vois, tu le savais pas que j'allais faire cette annonce-là, mais là c'est le Seigneur qui me le met à cœur. Si chacun pouvait donner même 50 centimes ou même 1 euro, on fait une petite quête, on ouvre une petite cagnotte pour l'aider, pour au moins payer les frais d'essence et peut-être même des Nouveaux Testaments, parce que c'est pas gratuit, hein, il les a pas gratuitement, hein, les Nouveaux Testaments, les Bibles, hein, c'est pas gratuit, il les achète pour pouvoir les donner aux gens, pour pouvoir, moi je sais que tu avais donné une Bible à mon fils, tu n'y as pas demandé un centime. Quand on a prié, tu n'as pas demandé un centime. Quand, encore une fois, tu m'as offert le McDo, tu m'as rien demandé. J'ai même été surprise. Tu m'as dit non, je laisse, je te l'offre. Tu vois, vraiment, tu te donnes à fond financièrement et tout, alors tu roules pas sur l'or. Donc, je pense que, enfin voilà, c'est un appel du Seigneur. Vous voyez, Sébastien n'était pas au courant de ce que j'allais dire, mais voilà. C'est bien d'aider les personnes dans les autres pays, c'est bien, mais je pense que en priorité, ça serait bien aussi d'aider Sébastien, parce que Sébastien, il n'hésite pas d'aller même aider des SDF, d'aller faire des sandwichs aussi pour les SDF en France, d'aller distribuer des choses, parce qu'il ne dit pas tout ce qu'il fait, hein. Il explique, mais moi je sais ce qu'il fait, voilà, et je crois que ça serait bien de lui donner un coup de pouce, vraiment, parce que s'il y a des personnes qui ont besoin d'aide, c'est lui. Et en plus, vous faites pas seulement un don pour Sébastien pour qu'il puisse aller faire des choses pour le Seigneur, mais vous faites aussi un don pour le Seigneur. C'est surtout ça. Amen Sophie, gloire à Dieu. Merci beaucoup pour ton intervention. Je suis à une grande pipelette, mais il fallait que ça soit dit, mon frère. Amen, amen. Sois béni, ma sœur. Sois béni, mon frère. Au revoir. Et puis, à très bientôt. À très bientôt, ma sœur. Au revoir. Au revoir. Alléluia. Gloire à Dieu pour Sophie, pour son intervention. Voilà, vous pouvez intervenir le 01 41, celui qui avait appelé tout à l'heure. L'antenne est disponible. Sophie, elle parle beaucoup, comme vous le savez. C'est pas de ma faute. Vous avez l'antenne maintenant. Voilà, vous pouvez appeler, hein. Il nous reste moins de 30 minutes, donc n'hésitez pas.
Samson éventrait les lions et toi les ours. Ouais, ben j'ai pas encore les tresses, mais elles sont spirituelles, mes tresses. Attention, hein. Attention, hein. Ah, mais le Seigneur a donné une belle image, hein. Waouh. Pour dire que les ours, là, je les calcule même pas, en fait, hein. Voilà, les ennemis, ils sont confondus. Boum, 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 boum. Voilà. Voilà, nous avons un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, oui, Marc, salut. Salut, ça va mon frère? Oui, ça va très bien. Oui, grâce à Dieu, j'ai pu appeler. Merci Seigneur, ça fonctionne. Amen. J'ai trouvé une autre façon d'appeler. D'accord, amen. En fait, un petit encouragement mon frère. Oui, Lâche pas, le Seigneur est avec toi, courage. amen. Et la grâce quand le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Et je voudrais aussi te remercier pour ce que tu fais pour le Seigneur. Parce que tu as le cœur selon Yeshua, le cœur selon David. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Qu'est-ce que tu fais? Tu as promené un peu partout. Amen. Et tu as promené 3h30 de temps de voiture jusqu'à aller en Belgique, 3h30 de trajet. Il faut le faire. Je ne connais pas beaucoup qui le font pour Yeshua. Ouais. Et gratuitement? Gratuitement en plus. Ouais. Et j'encourage tous les frères et sœurs de le soutenir en prière. Surtout en prière, parce que c'est par la prière que Dieu donne la provision. C'est par la prière que Dieu bénit. C'est par la prière que Dieu fournit, nous équipe, nous donne tout ce qu'on a besoin pour son œuvre. Moi, j'en suis témoin. Vous voyez, Amen. vous connaissez un peu Marc du Canada. Et je témoignais par rapport à ce qui s'est passé samedi. On est parti évangéliser comme j'avais annoncé. Et par la grâce du Seigneur, on a pu distribuer quelques sandwichs, quelques bouteilles d'eau, un petit sac d'épicerie en fait, parce qu'il y a une vidéo qui a été faite sur YouTube et est mise en ligne. Pour ceux qui ne savent pas, ils peuvent la suivre. Et par la grâce de Dieu, on est parti avec 3 frères évangéliser, répondre l'évangile, partager l'amour, répondre aux besoins des personnes SDF qui sont dans la rue. Et cette journée-là, on a resté toute la journée. On a resté 7-8 heures à évangéliser. Et c'était physiquement éprouvant et c'était un peu difficile. Parce que mes pieds étaient congelés, là. Et sur terrain qu'on m'envoie des engelures, je me demande comment ils font les personnes qui sont dans la rue. Oui. Excuse-moi, Marc. Il y a le 0641 qui nous rappelle. Est-ce que vous pourriez nous rappeler juste après? Promis, Marc, il restera pas beaucoup de temps parce qu'on essaie de donner un peu l'antenne à tout le monde. Amen. Ça, c'est juste pour témoigner. Oui, oui, je t'écoute. Nous t'écoutons, Marc. Pour ce qui s'est passé, en fait, par la grâce de Dieu, on a pu environ distribuer 300 flyers, tracts de la parole de Dieu. Amen. Un petit du salut, en fait. Amen. Et le Seigneur ne fait jamais rien par hasard. J'ai pu rencontrer 2 SDF sans-abri, je veux dire, 2-3 fois la même reprise. Oui. Je les ai remis sur mon chemin. Et qu'est-ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'une personne itinérante est obligée de vendre des petites revues à 3 $ d'itinérance pour pouvoir survivre, manger. Wow. Et ça fait mal au cœur, tu vois. Wow. Et par la grâce de Dieu, on se promenait dans le centre-ville, tout ça, et on a pu rencontrer une madame qui était une ancienne catholique. Oui. Tu vois? Et elle était là-dedans, puis elle comprenait pas les choses catholiques, elle trouvait que c'était totalement faux. Puis dans son cœur, elle désirait le baptême, vous voyez? Oui. Cette madame s'appelle Ghislaine, c'est une vieille madame. D'accord. Et par la grâce de Dieu, les frères leur parlaient. Moi, j'ai pu les rejoindre après. La dame disait, dans mon cœur, je cherchais des églises pour faire mon baptême, mais selon elle, il n'y en a aucune qu'elle trouvait digne. Elle était indécise, elle ne savait pas ce qu'elle pouvait faire. Tu vois. Ça marchait pas pour elle, tu vois. C'est dingue quand même, hein. Les gens, ils ont besoin d'aide et il n'y en a pas. Ce sont tous des voleurs, des impudiques dans les églises. Ce sont tous des orgueilleux avec leur ministère, leur titrologie, tout ça. Et voilà, c'est triste, c'est vraiment triste, il n'y a pas de mots. Voilà. Ça fait mal au cœur. Tu vas dans une église espérant recevoir le baptême, puis personne n'y propose.
on n'entend pas la doctrine, et personne y demande, personne la calcule. Tu peux pas, quand tu vas te réunir entre vrais frères et sœurs, l'esprit est supposé te convaincre de le faire tout de suite, puis tu n'as aucun qui est digne. Ça fonctionnait totalement vrai. C'est le chaos total. Ça marche pas. Ça fonctionne pas. Wow. Ouais. Puis, par la grâce de Dieu, cette madame-là, parce que sur le petit flyer, sur le petit papier, il y a une adresse courriel, et cette madame-là désire faire son baptême, et dans quelques jours, elle va nous écrire pour faire son baptême grâce à Dieu. Amen. Ouais. Et elle s'appelle Ghislaine, priez pour Amen. Elle va se faire baptiser alors? Ouais, c'est ça. Elle désire faire le baptême, puis quand elle va nous écrire, on va préparer une journée pour pouvoir faire son baptême. Amen. C'est magnifique ça. Merveilleux Seigneur. Ah, je bénis le Seigneur pour ça. Magnifique Ouais. Seigneur. C'était pas en vain qu'on soit au centre-ville. Amen. Le Seigneur, il nous a transportés toute la journée, pendant 7, 8 heures, 9 heures de temps. On n'était même pas fatigués. On n'était même pas, si je peux dire, à contre-cœur. On n'était pas... ça nous tentait encore de continuer malgré le froid qu'on avait froid. Malgré tout, on a persévéré et on a pu distribuer à des gens. Et grâce à Dieu, on a pu rencontrer plein d'SDF. Oui, amen. Et Magnifique. d'habitude, quand j'évangélisais, dans mon cœur, je voulais plus, puis j'arrêtais, puis après 2-3 heures, puis là, ça arrêtait. Mais Dieu nous a tellement conduit qu'il voulait vraiment qu'on s'occupe des gens, parce qu'on a pu distribuer des tucs, des gants, des foulards, on a pu distribuer l'amour. Qu'est-ce qu'on a besoin, en fait? Amen. C'était vraiment merveilleux. On a pu prier avec des gens. On a demandé aux itinérants s'ils voulaient qu'on prie. On a fait un cercle. On se fichait qui était autour de nous. Puis on a prié pour plein d'itinérants grâce à Dieu. Amen. Magnifique Seigneur. C'est vraiment merveilleux. Puis pour terminer, laisser la chance à d'autres. La sœur Ghislaine qui va faire son baptême, elle a demandé une Bible de Jésus-Christ, la BJC, la version. Amen. De France, elle a demandé ça plus le baptême. Fait que grâce à Dieu, on attend qu'elle nous contacte, puis on va pouvoir partager, on va faire son baptême grâce à Dieu. Magnifique Marc. Je vais vraiment t'encourager à continuer. Vraiment continue. Parce que Dieu prend plaisir vraiment dans ce genre d'œuvre que les chrétiens font. Et Dieu sera toujours avec toi si tu marches toujours dans l'amour, toujours dans cette charité. Vraiment, le ministère de Jésus, ça a été l'amour. Maintenant, nous devons marcher comme Jésus. Et il n'y a pas plus grand que de donner sa vie pour ses amis. Vraiment. Et vraiment, je t'encourage. C'est pour ça que j'avais besoin d'aide, puis je fais des vidéos pour que les gens voient la misère, parce que nous, on oublie la grâce de Dieu parce qu'on a tout ce qu'il nous faut dans nos vies et on se suffit, on vient égoïste, puis prétentieux, et même si je peux dire, on peut adorer le canapé en or, tu vois, on s'assied, qu'on est bien, on est bien réchauffé, on pense pas aux autres. C'est vrai, c'est ça, c'est ça. Ça prend de la sensibilité, ça prend vraiment un dépouillement de soi, puis avec ceux qui sont dans l'œuvre, ceux qui ont à cœur œuvré, il faut vraiment les soutenir, parce qu'ils sont beaucoup combattus, surtout notre frère Sébastien, tout ça, là. Il faut qu'on sorte du confort, parce que Dieu, il est comme un ras-le-bol, qu'on soit toujours assis sur notre chaise, sur notre sofa, notre canapé en or, notre ministère cuisine, voiturette, églysette. Dieu en a ras-le-bol. Parce que, qu'est-ce que je comprends pas, c'est que 20 ans, tu es assis dans ton église, t'as acheté 0 bit, t'as jamais nourri un pauvre, t'as jamais vêtu un pauvre, t'as jamais revêtu quelqu'un, t'as jamais pratiqué la charité. C'est Matthieu 25. Tu vois, c'est faire aux autres que ce qu'on te fasse. Tu nourris le pauvre, tu l'habilles, tu le visites en prison, les malades. Qui est allé en prison? Qui est allé à l'hôpital pour les enfants pauvres, les enfants qui sont en train de mourir sur l'hôpital? Qui l'a fait? En 20 ans, t'as rien fait, 0. C'est impossible qu'un cœur qui aime Dieu, qui est supposé être conduit par Dieu, qui ait 0 œuvre. T'as acheté 0 Bible en 20 ans qui était dans ton église et tu chauffes ton banc et tu bénis ton bishop, ton pape, ton maréchal, ton premier, ton pape, tout ça. Pendant 20 ans, t'as rien fait, mais Dieu va donner des comptes. C'est ça. Dieu va pas te remplir ton église. Dieu veut que tu remplir les cœurs par une charité, par œuvrer pour Dieu, en prière et en action. Que je vous encourage d'agir et de prier pour l'œuvre de Dieu qui se passe dans la France, le Canada et dans toutes les nations. Amen. Il faut vraiment prier pour toutes les personnes qui œuvront dans l'amour, là, pour toutes les personnes qui œuvrent dans le même sens, la charité, l'amour. Et vraiment, il faut vraiment que bientôt nous allons nous réunir pour prier pour justement pour 2018, là, pour que Dieu nous ouvre encore les portes, pour que nous puissions faire son œuvre.
Et je crois que nous devons vraiment beaucoup prier. J'invite toutes les personnes à prier pour tous les ministères, pour toutes les personnes qui se lèvent pour aller sauver les captifs, pour aller apporter un peu de réconfort, un peu d'amour, des vêtements, enfin tout ce qu'on peut faire pour ceux qui en ont besoin. Vraiment, j'encourage vraiment qu'on puisse prier dans ce sens, que Dieu ouvre les portes encore et que nous puissions en faire de bonnes œuvres, de bonnes actions pour donner des actions de grâce à notre Dieu. Amen. Ça, il faut œuvrer pour lui, parce que Dieu souffre. Dieu nous aura pris. Il est vraiment. Sa limite, là, je sais pas si c'est limité. Je sais qu'il est. Je sais pas comment je peux dire ça, mais la limite de Dieu, je pense qu'elle atteint son plafond. Parce que pour que Dieu crie après nous, pour qu'on aille dans la rue, pour qu'on aille secourir, prier, parce que Dieu a dit combien de temps que ça va vous prendre encore pour agir, combien de temps. Combien d'années, combien de songes que je dois vous donner, combien de paroles, combien de versets, combien de ci, combien de ça, pour attendre, combien de convictions, vous pleurez en cause que la misère et vous faites rien. C'est terrible. On va terrible, nos cœurs sont rendus trop entrés sur nous et endurcis. On fait rien pour Dieu, c'est pas assez. Il faut se dépouiller, donner le maximum et le meilleur de vous-même et regardez bien si Dieu va pas ouvrir toutes les portes pour vous. Amen. Moi, j'ai prié, Dieu m'a donné tout ça pour son œuvre. Amen, mon J'ai frère. les genoux, j'ai demandé et Dieu m'a donné le cash, Dieu m'a donné les vêtements, Dieu m'a donné des frères et sœurs avec qui marcher, puis il nous protège. Amen. Gloire à Dieu. Ceux qui prennent l'éternel, et Dieu a une protection autour de nous. Amen. Gloire à Dieu. Ok, mon frère. Sois béni, mon frère, et merci pour ton intervention. À bientôt. Sois béni, mon frère. Au revoir. Voilà. La personne qui voulait nous appeler 06 41 02. Vous pouvez nous rappeler, il reste 15 minutes, n'hésitez pas. Alléluia. Voilà, l'antenne est libre. Un dernier appel avant de vous laisser et vous donner rendez-vous mercredi prochain pour le premier direct de l'année 2018. Gloire à Dieu. Le premier direct d'une longue série. Hein. Amen. On va encore tonner que Jésus est Dieu. Nous allons encore travailler pour le Seigneur. En 2018, nous allons faire encore l'œuvre de Dieu. Nous allons jamais nous arrêter. Alléluia. Donc voilà la personne qui veut nous appeler à 06 41 depuis tout à l'heure. N'hésitez pas. L'antenne est à vous. Voilà, nous avons la personne en ligne. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Sébastien, c'est Valérie. Oui, Valérie, comment ça va? Ça va beaucoup mieux. J'étais malade, j'ai repris confiance en moi. Amen. Ta prière m'a beaucoup fortifié. Amen. Même si je reste fatigué parce que j'ai d'importants troubles du sommeil. Oui. Voilà, et je me rappelais là pour parler un peu de moi. Amen. Voilà. Amen, Valérie. L'antenne est à toi. Oui. Tu peux intervenir. D'accord. En fait, tout a commencé par le décès de mon faux jumeau à la naissance. D'accord. Et puis par la suite, à l'âge de 1 an, j'ai perdu mon papa dans un accident de voiture. J'ai eu l'opportunité de faire un baptême à l'église par mes parents. Baptême catholique, c'est ça? Un baptême catholique, D'accord. avec un peu de scoutisme aussi. Oui. Voilà, et puis par la suite, j'ai eu moi-même un accident de voiture, de voiture, j'ai eu une voiture qui m'a percuté quand j'avais 20 ans. Wow. J'ai eu une triple fracture ouverte péronée, avec beaucoup de greffe osseuse, musculaire. Wow. Donc, ça a été un combat pendant quelques années, pendant une dizaine d'années. Là, ça va beaucoup mieux. Même si je ressens quelques douleurs, avec les changements de temps. On va prier pour ça, t'inquiète pas, Jésus va rétablir tout ça. Quand on va se voir, je vais prier pour ta jambe, tu verras que Jésus va te surprendre. Ah oui. Ouais.
Oui, continue. Puis, ben, je prends un traitement aussi pour la schizophrénie. D'accord, ok. Que j'essaie de diminuer le plus possible. Je ne ressens pas trop le besoin. Même si j'y suis un petit peu accoutumé. Voilà, et donc j'essaie de me détacher de tout ça, sans compter sur le tabac, le cannabis, D'accord. voilà. Amen, amen. Tu, Ouais, tu es en train de faire du ménage dans ta vie, quoi, en fait, c'est ça? oui, oui, tout à fait, ouais. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ah, Amen. C'est vrai oui, que avant de passer par les eaux du baptême, tu dois vraiment libérer toutes ces choses de ta vie oui, pour, oui, pour que tu puisses rentrer dans ta nouvelle vie avec le Seigneur, quoi. voilà, exactement, ouais. Ouais, ouais. Amen, amen. Tu as eu une vie très, très Mouvementé, mouvementée. très, très difficile. J'ai aussi perdu ma maman il y a 2 ans, elle s'est suicidée. Je Waouh. pense, elle est tombée d'une falaise dans le sud de la France. Oui. Voilà, donc ça a été très difficile aussi. Je pense qu'elle avait beaucoup de témoins en elle, qu'elle n'a pas su, elle n'a pas su être suffisamment réactive. D'accord, ok. Hmm. Waouh. Et toi, J'en suis là maintenant, et puis je crois de plus en plus en notre Dieu unique, Jésus-Christ. Amen. Oui, Amen. Tu sais, c'est par sa grâce que tu es encore vivant, hein. Tu le sais, ça? oui, oui. Et j'ai C'est, même été attaqué il y a 1 an parce que je me suis cassé une côte en toussant. C'est quand même assez rare, on va dire. oui, Et d'accord. ça fait 1 an que ça se remet pas, en fait. Donc, j'ai toujours une côte de cassée qui m'est très pénible. D'accord. Ben, ça sera à l'hôpital de Jésus-Christ bientôt, alors. Ouais, Écoute-moi. oui. Là, on est quand, là? On est, la semaine Là, prochaine, je passerai te voir, d'accord? d'accord, j'ai une baignoire, en fait, chez moi. Comment? J'ai une baignoire chez moi. Ah, ben, t'as une baignoire en plus. Ben, magnifique. Je Ouais, viendrai à ouais, Troyes. ouais, ouais. Ah, ben c'est magnifique. Et si notre sœur Lilia peut être présente, ça serait vraiment magnifique de passer un moment dans la Ouais. présence du Seigneur. Vraiment. D'accord, bah, je vous recevrai à la maison chez moi, ouais. Alléluia. Ben écoute, la semaine prochaine, je reviendrai vers toi pour te dire exactement le jour. Mais D'accord. voilà, ça sera la semaine prochaine. Entendu. Amen, amen. Ça sera Bien. l'hôpital de Jésus-Christ. Jésus-Christ va te restaurer. Et Mhm. il va vraiment changer ta vie. C'est vraiment le commencement vraiment d'une longue vie de bénédiction avec Dieu. Tu as tout à gagner avec le Seigneur. Tu as vu que sans Jésus, sans Dieu, tu étais perdu. Tu étais vraiment dans toutes sortes de Oui, mauvaises oui, choses. oui. Mais Dieu, il va te laver, il va te nettoyer, il va faire de toi son enfant. Amen. Mhm. Et il va te donner le salut, la vie éternelle. Ouais. C'est Bon. ça. Voilà, nous travaillons tous pour ça, nous suivons le Seigneur tous Mhm. pour ça en fait. Parce que nous savons Oui, que dans ce monde, tout passera, tout passera. C'est-à-dire que nous allons mourir un jour, il faut vraiment faire la paix avec Dieu. Et toi, tu as compris ça, c'est bien. ouais, ouais. Ouais, c'est un bon. Amen, alléluia. Non. Magnifique. Tu pourras nous donner ton témoignage. C'est vrai que là, Ouais, tu as survolé un peu tout ça. Après ton baptême, tu auras l'occasion de... par exemple, nous pourrons faire ton témoignage, un petit témoignage vidéo, hein, par exemple. Tu oui, pourras donner ton témoignage, tout ce que Dieu a fait pour toi et d'où tu viens, quoi. Parce que tu viens de très ouais, loin. Tu me disais que tu ouais, as fait un ouais, ouais. accident, Mhm. tout ça. Ouais, 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 ouais. J'ai échappé moi aussi à la mort, en fait. Ah oui, C'est vrai. t'es passé près de la mort aussi. J'ai eu de la Waouh. chance. J'ai eu beaucoup de chance, ouais. Dieu Waouh. était déjà avec moi, je pense. Ouais, Je ouais, vois tout à ça fait. maintenant. Tout à fait. Ouais. Dieu était avec toi, Dieu t'a gardé, t'a Ouais. protégé toutes ces années. Vraiment, Mhm. tu es béni, hein, vraiment, Valérie, parce que Ouais. il y en a beaucoup qui sont morts dans le péché et ils aimeraient Oui. revenir sur la terre une seconde pour demander pardon, mais c'est trop Oui. tard. Oui. Oui. Ok, oui. Vraiment. Gloire à Dieu, ouais. Mhm. Vraiment, gloire au Seigneur pour ta vie.
Moi, je souhaite vraiment Ouais. que le Seigneur continue à changer ta vie. Il continue à te bénir, à t'emmener vraiment dans ses plans parfaits. Ce soir, tu as suivi un peu le message? Ben non, malheureusement, je n'ai pas pu me connecter une fois de plus. Ah, Je ne sais pas pourquoi, ça vient de mon téléphone, enfin, il y a un souci. d'accord. Le direct n'apparaît pas. Ah, le direct n'apparaît pas. Tu es connecté sur quelle page? Sur ma page Prophète Sébastien Pailly, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Tu as mis une mention j'aime pour recevoir les notifications ou pas? Oui, 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 oui. D'accord, ben c'est bizarre. Mais normalement, c'est à partir de 21h, on est Ouais. connecté. Donc, ben, Ah réessaye ouais, la ouais, prochaine fois, je hein. comprends pas. J'ai réussi 2 ou 3 fois, et puis là, depuis, ça fait 15 jours, 3 semaines, et j'arrive plus. Ouais, c'est peut-être l'ennemi qui combat aussi. Ouais. C'est peut-être le diable qui combat tout ça. Ouais, j'ai demandé à notre sœur Lilia qu'elle me montre comment elle fait sur son téléphone. Oui, voilà, elle te Elle montrera fait, ça. ouais. Elle te Je vais montrera la ça. voir mercredi, et puis on verra ça Amen. ensemble. Amen, amen. Ouais. Écoute, je viendrai mardi ou jeudi, mais je te tiens au courant, d'accord? D'accord. Amen, amen. Écoute, sois béni abondamment et Oui, vraiment merci, que Dieu Sébastien. te garde. Merci beaucoup. Et à la prochaine, mon frère Valou. Ok. Salut, au revoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Il nous reste voilà, quelques minutes, hein, donc si quelqu'un veut appeler vite fait, 2-3 minutes pour dire un petit coucou, n'hésitez pas. Et voilà, on va se laisser quant à nous. Je crois qu'on a encore 8 minutes, 9 minutes, hein, donc alléluia. Alléluia. Marc qui nous dit quand il appelle, il ressent la pression. Bah, bien évidemment, ils ont les démons, ils sont là, hein, vous savez. Hein. Mais bon, par la grâce du Seigneur, voilà, le Seigneur nous fait toujours grâce. C'est comme une sœur qui me disait à chaque fois qu'elle appelle, elle ressent des attaques et tout ça. Elle ressent une lourdeur, tout ça. Voilà, on reçoit un appel. Oui, bonsoir. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. À qui avons-nous l'honneur? C'est Mireille. Ah, c'est Mireille. Oui, Mireille. Ça va fait bien? longtemps que je vous fais. Ça fait 4-5 mois que je vous suis. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis, Mireille. Oui, merci. Amen. Donc moi je vous ai appelé pour un petit témoignage. Oui, avec plaisir. On n'a pas beaucoup de temps, mais bon, tu as 4 Oui, minutes. vite fait. Tu as 5 minutes. Allez, 5 minutes, c'est bien. Oui, voilà, donc ça fait 10 mois que le Seigneur m'a délivré du tabac, Amen. des Alléluia. médicaments. Alléluia. Donc voilà, c'est pour dire aux gens qu'en fait avec le Seigneur tout est permis, tout est possible. Alléluia. Donc, ça fait 10 mois que tu as abandonné le tabac, alors c'est ça? Le tabac, les cachets, oui, et la fornication. Waouh. Voilà, je suis pas mariée, hein, donc voilà. Waouh. Gloire à Dieu, oui, amen. Tu as fait ça pour Jésus? Ah oui, complètement. Alléluia. Ben, c'est Oui. magnifique. Ça fait 1 an et demi que le Seigneur m'a rappelé en fait. D'accord. Ok. Tu habites où, Mireille? Dans le Doubs, C'est près de Montbéliard. c'est en France? Oui, oui. Oui, D'accord. oui, Ok. c'est près de Montbéliard, dans le Doubs, oui. Ok. Et tu es baptisé? Oui, ça fait 15 jours. 15 jours. Ah ben magnifique. Oui, grâce à Dieu. Ah, mais la famille de Yeshua s'agrandit de plus en plus. C'est Oui, magnifique. puis il y a mon fils qui vous a déjà appelé aussi. Ah, ton fils. Samuel. Oh, ah, Samuel, c'est ton fils. Ah, oui, c'est vrai, il m'avait dit, ouais, je crois qu'il m'avait parlé lui aussi s'est fait baptiser du coup, non? Oui, mais le même jour que moi. Ah, c'est magnifique. Il est connecté aussi, là? Oui,
oui, mais écoute. Ah, d'accord. Bah, qu'ils soient bénis, hein. Vraiment, soyez tous les deux bénis. C'est magnifique. Oui, merci. Très, très beau témoignage, vraiment. Et À chaque fois que je t'écoute, vraiment, je me sens fortifiée. Hein. Franchement, waouh. Ah, t'es vraiment un homme de Dieu, ça. J'en ai beaucoup entendu, mais toi, franchement, tu dis la vérité, tu dis ce qu'il y a dans la Bible. Amen. Ah Alléluia. oui, c'est... Amen, Je me lâche Mireille. pas. Hein. Franchement, tout ce que tu dis, c'est vérité. Amen. Le Seigneur disait, vous connaîtrez la vérité, et la vérité Oui, vous oui. affranchira. Amen. Nous sommes Pourtant, ici. au début, tu me faisais peur, hein, je t'écoutais pas. Au début, Ah oui, j'ai essayé 2 fois de t'écouter, mais waouh. qu'est-ce qui te faisait peur au début? Ben, je me sentais forcément agressée, oui. Ah ben forcément, parce que tu étais encore Eh dans oui, le péché. voilà, mais oui, forcément. Ah là, my God. Ok, ok. Donc, et maintenant ça va mieux. Ah oui, bah oui. Ah bah complètement. Ah maintenant tu fortifies à chaque fois. Ah oui. Amen. Dieu. T'es fortifié maintenant et tu as compris que le message de Jésus, c'est pour notre bien. Oui, ah, j'ai compris bah, complètement. Il m'a mis à cœur, mais alors c'est un truc, waouh. Vraiment, le Seigneur, il est tout puissant, quoi. Je m'attendais pas à ça en plus. Ça va souvent par surprise. Hein. Amen. C'est Ah oui, magnifique. c'est... Oh là là. Waouh. J'ai senti vraiment, j'ai vu vraiment la force du Seigneur dans moi, quoi. Et le courage et tout, pour arrêter de fumer, pour arrêter mes cachets que je prenais depuis des années, chaque jour. Waouh. Quel témoignage. Oui, oui, puis c'est des cachets, c'est des Xomil, je sais pas si tu connais un peu. L'exomile. Ah ouais. Ouais, j'en ai pris pendant des années, tous les jours. Et d'un coup, hein, alors j'ai arrêté donc le tabac, le Seigneur m'a délivré du tabac le 3, et le 2, j'ai arrêté l'Exomil. Février Waouh. C'est magnifique. 2016. Magnifique Seigneur. 2017, pardon. D'accord, magnifique Seigneur. Et tu nous Oui. suis depuis quand environ? Ça fait 4-5 mois environ, Sébastien. 4-5 mois. Ok, ah, quand Oui. même. D'accord. Ah oui, ah bah oui. Ah, tu as reçu le bon pain, le pain de vie ici, hein? Ah oui, oui. Ah bah oui, je confirme, je l'affirme. Amen. Pour grandir, pour bien grandir, pour être fort là devant le Voilà, diable, ouais. là devant Oui, les montagnes t'expliques d'épreuves. t'expliques bien les paroles de la Bible, et c'est vrai que pour nous, comme pour mon fils, on est nouveau, enfin nouveau, oui, moi, ça fait déjà même. Tu nous expliques bien, en fait. C'est la vérité. Enfin, moi, voilà, j'adhère complètement. Je Amen. vois tes paroles, complètement. Amen, amen. Les paroles de Jésus qui donnent la vie Oui, de éternelle. Jésus, oui, enfin, voilà, de Jésus. Amen, amen. Les paroles du Seigneur vraiment Oui. nous font du bien. Et nous allons continuer comme ça, hein, 2018. Il faut continuer jusqu'à ce que Jésus revienne. Hein. Ah oui, mais, ah bah oui, mais là, maintenant, je sens vraiment le Seigneur toujours partout où je vais. J'ai Amen. l'esprit, je sens en moi, partout où je vais. Amen. C'est Je magnifique. parle du Seigneur aux gens, même aux gens qui sont athées, aux gens qui sont païens. J'en discute, ça va pas, je m'arrête. Mais j'en discute, il faut Amen. toujours que j'en parle. Alléluia. C'est magnifique. En plus, tu as fait ton baptême. Maintenant, ton nom, tu sais quoi, est inscrit dans le livre là-haut, dans le livre de vie, ainsi que le nom de Samuel. Oui, merci, je pense, de toute façon, parce que moi, depuis toute petite, Sébastien, je sens quelque chose, depuis que je suis petite, depuis que je suis née, en fait. Ça. Oui. Voilà, oui. Tu sentais que tu étais différente, quoi. Quelque chose il y a toujours eu sur mon chemin, Sébastien, toujours eu des personnes Oui. parce que voilà, bon, j'ai jamais eu de ressources, j'ai toujours été, voilà, un peu, j'ai toujours eu des personnes dans ma vie, sur ma route, pour m'aider, en tout. En Amen. tout. Amen. Il y avait mon papa est décédé, après j'ai rencontré une autre personne qui a toujours été là pour m'aider, tout le temps, Sébastien, tout le temps. Magnifique. Le Seigneur est bon, il met toujours des personnes sur la route de ses enfants qui vont se Oui. convertir par la suite. Et c'est ce Oui. qu'il a fait avec toi et c'est vraiment magnifique. En tout cas, nous... Ah bah oui, j'avais quoi, 9-10 ans, je t'ai déjà parlé du Seigneur, je connaissais pas. Magnifique, Rien, magnifique, quoi, en fait, parce que magnifique moi j'ai été Seigneur. baptisée catholique, Ah ouais, d'accord. voilà, Ok. donc je connaissais pas grand chose, donc j'ai parlé de Jésus en fait, et c'est une amie à ma maman, moi j'avais 9-10 ans, Ouais. qui en parlait beaucoup, parce qu'elle était aussi chrétienne, mais voilà, elle avait vraiment la foi à Jésus, elle lisait la Bible, et puis c'est par elle, quand elle discutait avec ma maman, que moi j'étais touchée. Waouh, magnifique Moi, Seigneur. voilà, j'entendais les paroles, mais j'étais petite, donc, mais Amen, j'entendais amen. les paroles. Ma soeur Mireille, Touchée quand même. ouais, ma soeur Mireille, ça va couper dans un instant. Écoute, mercredi prochain, tu pourras rappeler, il n'y a pas de souci, parce que je pense que tu as beaucoup de choses à dire et vraiment, c'est la première oui, fois que tu nous appelles. On est bavarde. Ah non, mais c'est... Voilà, Sophie, là, elle a piqué tout l'antenne. Hein. Désolé. Mais elle aussi, elle fortifie. À chaque fois, ces témoignages, ces encouragements, c'est trop bon à écouter, quoi. Amen, ça c'est vraiment. Et en tout cas, n'hésite pas, la prochaine fois que tu as le numéro, n'hésite pas à appeler quand je donnerai voilà, l'occasion pour que Oui, vous puissiez le d'accord. faire. Il n'y a pas de souci, Amen. d'accord.
Vraiment, sois béni Mireille et ainsi que Merci, ton à fils vous Samuel. aussi. Merci, à bientôt. Et à tous les frères et sœurs. Merci, bisous. Ok, c'est passé, au revoir. Alléluia. Gloire à Dieu pour Mireille. Frères et sœurs, soyez bénis. Passez vraiment une très belle semaine. Amen. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Vraiment que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu... Vraiment...